Bonsoir, chers internautes. Bienvenue sur notre émission 7 minutes dans la communauté des béatitudes, dans les jardins de la communauté des béatitudes. Aujourd'hui, nous allons parler de la divine miséricorde. Notre invité du jour, c'est le Père Paul Marimba. Bonsoir, mon Père. Bonsoir, ma fille, et bonsoir à vous tous qui nous suivrez ou qui nous suivez sur les réseaux sociaux, depuis notre page Facebook et tous les réseaux associés. Soyez bénis, merci de nous faire la joie de nous recevoir chez vous. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il accompagne ce moment de partage autour de la divine miséricorde. Oui, nous allons parler de la divine miséricorde, mais nous attendons parler de ce mot à chaque fois, miséricorde. Mon Père, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement la miséricorde de Dieu? Dire ce qu'est exactement la miséricorde de Dieu, ce serait un peu prétentieux. On peut approcher le mot, oui, on peut certainement, on peut le faire. Voilà, mais c'est tout un mystère et qui relève du mystère de Dieu. C'est une manière de dire que sur cette donnée divine, nous pouvons passer plus que 15 minutes, plus qu'une demi-heure, plus que 7 minutes, voilà, puisque l'Église nous a consacré toute une année entière pour nous aider à nous approprier de ce mystère de la miséricorde. Alors c'est quoi? Littéralement ou étymologiquement, le mot miséricorde vient du latin misericordas, misericordas, okay, on peut dire voilà, miséricorde, miséricorde, misericordas. En d'autres termes, le mot peut être subdivisé en trois, et dans ce cas, il donne un premier miséri, corps, et puis das. Alors, miséri, naturellement, ça rime avec misère. Corps, ça nous fait penser ou au cœur ou au corps, mais normalement, c'est corps en latin, c'est cœur, et das, c'est le verbe donner. En d'autres termes, littéralement, le mot signifie un cœur donné à la misère. Voilà, on peut dire une approche étymologique latine du concept de miséricorde. Alors, en disant cela, nous devons entendre qu'en fait, lorsqu'on parle de la miséricorde, nous voulons parler d'un attribut ou d'une qualité du mystère de Dieu, une qualité morale du mystère de Dieu. Cette qualité veut que Dieu se donne partout où il y a une misère à secourir, partout où il y a une misère qu'il faut soulager, qu'il faut aider, qu'il faut guérir, qu'il faut apaiser, consoler. Dieu se donne. Dieu se donne. C'est ce qu'il y a derrière cette notion lorsqu'il est appliqué à l'être divin. En d'autres termes, lorsque nous parlons de la miséricorde, nous parlons donc du caractère divin qui veut que Dieu ne peut pas résister face à une détresse humaine, quelle que soit la nature de la détresse humaine. Et vous le savez bien, les détresses humaines sont de différents ordres. Il y a les détresses morales, il y a les détresses psychologiques, il y a les détresses physiques, etc., etc. Donc chaque fois que Dieu est devant une misère, l'amour divin le porte à secourir celui qui est confronté à la misère. L'amour de Dieu ne peut pas supporter la misère de sa créature sans faire quelque chose. C'est cela que nous voulons dire derrière cette notion de miséricorde. Maintenant, on peut approcher également la notion de miséricorde du point de vue des mots bibliques, et particulièrement de l'Ancien Testament. Et ici, on pourrait appeler deux notions. C'est la notion de entrailles et la notion de fidélité. Dans la notion d'entrailles et la notion de fidélité, les deux termes hébraïques utilisés, c'est resed, resed qui signifie, on peut dire, l'amour paternel de fidélité, un amour fidèle à lui-même, hein, et la notion de entrailles maternelles qui est rattachée au terme hébraïque raham, rahim au pluriel, rahim, qui signifie en fait les entrailles maternelles. Ici, dans ce deuxième concept biblique ou terme biblique,
on veut dire que Dieu a des entrailles maternelles pour l'être humain lorsque ce dernier est confronté au mal, lorsque ce dernier est captif de toutes sortes de maux. Voilà un peu une petite approche, on peut dire, étymologique. Nous sommes partis du concept du mot miséricorde avec son étymologie latine et nous avons fait un petit tour dans l'Ancien Testament avec les deux mots que la Bible, l'Ancien Testament précisément utilise pour nous parler de miséricorde. Merci mon père. Oui, nous entendons souvent Sœur Faustine parce que c'est la sainte qui a justement eu la grâce d'être visitée par le Christ pour justement la divine miséricorde. Est-ce que vous pouvez nous parler de Sainte Faustine, s'il vous plaît? Oui, Sainte Faustine fait partie de ces grandes figures contemporaines qui ont permis à l'Église de se réapproprier tout en approfondissant la notion de miséricorde. C'est une religieuse polonaise, on peut dire un peu plus âgée que le pape Jean-Paul II, qui a été éduquée dans son ordre de manière intérieure par le Seigneur à ce mystère, la miséricorde. Le Seigneur, pendant de nombreuses années, va lui parler de sa miséricorde, va lui révéler ce qu'est ce grand mystère, la miséricorde, et va lui faire comprendre qu'il a besoin que ce mystère de sa divine miséricorde soit davantage connu dans le peuple de Dieu à cause, on peut dire, du surcroît de péché qu'il y a dans notre monde contemporain. Et cette religieuse-là va recevoir la mission de transmettre à l'Église ce message du Seigneur et tout ce qu'elle recevra comme confidence du Christ, elle va le consigner dans un ouvrage qui est en réalité un journal de vie où elle va noter tous les éléments qu'elle va recevoir du Seigneur. Et c'est dans ce journal que l'on appelle habituellement le petit journal que l'on trouve toutes les révélations que le Seigneur va confier à Sainte Faustine et qui vont permettre à l'Église contemporaine de se réapproprier le mystère de la miséricorde et de l'approfondir. Maintenant, nous devons à Saint Jean-Paul II, un autre saint venu de Pologne, cette fois-ci pape, d'avoir été sensible aux révélations du Seigneur faites à Sainte Faustine. D'ailleurs, c'est le pape Jean-Paul II, alors Karol Wojtyła, cardinal, qui va travailler à la béatification de cette religieuse-là. Et puis, une fois devenu pape, c'est lui qui va encore travailler à ce qu'elle soit canonisée et donc donnée comme sainte à l'Église universelle. Et de manière plus récente, c'est le pape François qui va permettre pendant toute une année à l'Église de s'arrêter sur ce mystère, la miséricorde, de se l'approprier, de méditer, de vivre pendant toute une année de cette miséricorde en essayant de l'approfondir. Voilà un peu, on va dire, trois grandes figures qui ont permis à l'Église contemporaine de scruter en profondeur aussi bien sur le plan de l'intelligence de la foi que sur le plan de la piété, la pratique chrétienne, ce mystère de l'être divin. Oui, mon père. Donc, si nous comprenons bien, ça fait pas longtemps que l'Église célèbre la fête de la divine miséricorde. Effectivement, mais comme je l'ai dit, la notion est tout à fait chrétienne et biblique. Elle est biblique, elle est chrétienne. On a toujours parlé de la miséricorde de Dieu, mais elle ne jouissait pas des approfondissements qui sont les siennes de manière actuelle. La théologie contemporaine a dû donc approfondir ce mystère. Les théologiens se sont mis au travail, les évêques, les prêtres, les spirituels, grâce, on peut dire, au message de Sainte Faustine, vont revisiter toute la révélation, notamment l'écriture, la tradition, les saints,
pour permettre à l'Église de mieux comprendre en profondeur le mystère de la divine miséricorde. Et aux demandes de Jésus, Saint Jean-Paul II va instituer la fête de la divine miséricorde. Donc l'institution de la fête de la divine miséricorde remonte au pape Saint Jean-Paul II. Merci mon père. Je voudrais comprendre, comme les spectateurs, c'est quoi exactement le sens profond de la divine miséricorde, le sens spirituel? Comment peut-on la vivre? Bon, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, nous parlons des mystères divins. J'ai déjà ouvert une porte en partant tout simplement du mot miséricorde. Comment on peut la vivre? On peut la vivre de deux manières. On peut la vivre, on doit d'abord la vivre en la recevant de Dieu, c'est-à-dire en permettant à Dieu de nous visiter dans notre misère, parce qu'en réalité, la misère humaine, regardez à l'angle ou à la loupe de la miséricorde divine, la misère humaine devient le lieu de notre rendez-vous à l'amour de Dieu qui sauve. Dire cela, c'est dire qu'en fait, notre misère est le lieu de notre rendez-vous avec Dieu. Donc, on peut vivre la divine miséricorde d'abord et on doit la vivre d'abord en la recevant, en permettant à Dieu de nous pardonner nos péchés. Ici, sur le plan spirituel et sur le plan moral, on vit la miséricorde de Dieu en se confessant, en implorant le pardon de Dieu, mais on ne se contente pas seulement de recevoir le pardon de Dieu, comme dit l'Écriture, bienheureux les miséricordieux, ou soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Alors on va vivre aussi la miséricorde en cultivant cette attitude divine, en essayant nous aussi de ne jamais être indifférents et insensibles à la misère des autres. Voilà. Et du coup, nous recevons de Dieu la miséricorde et comme fils de Dieu le Père, nous allons reverser cette miséricorde sur les autres en étant attentionnés à leur souffrance, en étant compatissants à leur misère, mais surtout en faisant du mieux que nous pouvons pour les soulager de leur misère. Et du coup, nous inscrivons notre vie dans vraiment le sillage de l'amour divin. Nous arrivons au terme de cette émission, mais avant d'arriver au terme de cette émission, nous voulons vous donner rendez-vous pour samedi. Le Père vous en dira plus longuement sur le rendez-vous du samedi au dimanche. Mon Père, vous pouvez nous expliquer la veillée du samedi? Qu'est-ce que le Seigneur nous réserve? Qu'est-ce que la communauté nous réserve? Écoutez, pour ce samedi, nous avons une veillée, justement pour honorer les demandes du Seigneur et précisément pour honorer l'institution de la fête de la divine miséricorde qui se célèbre au deuxième dimanche de Pâques. Alors pour entrer dans la fête, vous savez que dans les traditions chrétiennes, on commence toujours la veille avec les premières vêpres, donc avec la prière du soir du samedi soir vers 17h, 18h, 19h. Et nous aurons toute une nuit de prière autour de la divine miséricorde. Les principales phases de cette veillée sont les suivantes. Dans un premier moment, nous aurons un temps de louange, ensuite un enseignement sur l'heure de la miséricorde divine selon les révélations de Sainte Faustine, ensuite un enseignement donné par un prêtre sur la divine miséricorde et après ce temps d'enseignement, un petit temps de louange, ensuite un temps d'adoration du très saint sacrement avec une prière spontanée d'intercession pour le peuple de Dieu. Ça nous prendra à peu près 1 heure, 2 heures par là. Aux environs de minuit, nous aurons une petite pause de café. À la reprise, nous aurons également une procession avec le tableau du Christ miséricordieux, tableau qui se trouve face à vous. Et donc derrière nous, tableau qui est riche du point de vue symbolique, parce qu'il représente à la fois le Christ le Christ ressuscité, mais marqué, on peut dire, des stigmates de sa mort et du corps duquel jaillit 2 faisceaux de lumière, un
qui devrait se trouver à votre droite, un blanc bleuté et l'autre un blanc rouge, les deux faisceaux représentant l'eau et le sang qui ont jailli du côté ouvert du Christ sur la croix comme source de miséricorde pour l'humanité tout entière. Et dans la symbolique utilisée par Sainte Faustine, ces deux rayons nous ramènent donc à deux grandes sources sacramentelles, le baptême et puis l'Eucharistie. Baptême, sacrement de l'initiation chrétienne, qui est également immersion dans la vie divine que le Christ nous a acquise par le mystère de sa mort et de sa résurrection, et l'Eucharistie qui est le lieu du rendez-vous avec le Christ, où nous recevons son corps et son sang et sa parole pour être transformés en celle-ci, afin de devenir nous-mêmes membres vivants du corps du Christ. Donc ce tableau sera l'objet d'une vénération spéciale, puisque dans les messages du Seigneur à Sainte Faustine, il est justement question que ce tableau soit honoré et qu'on le fasse connaître dans le monde entier. Le Seigneur a promis qu'à la vénération de ce tableau, de cette image, il ferait répandre de nombreuses grâces sur les fidèles. Mais pour que nous ne restions pas dans une démarche, on dirait simplement pieuse, voilà, il y aurait également la célébration du sacrement de réconciliation. Donc les fidèles qui le souhaitent pourraient se confesser au cours de la veillée. Et ils sont d'ailleurs très fermement invités à se confesser, puisque ça fait partie justement des attentes et des manières spécifiques d'honorer le mystère de la divine miséricorde que de l'accueillir en se confessant. Et enfin, nous aurons la célébration de l'Eucharistie au petit matin. Nous nous dirons au revoir naturellement aux environs de 6h, 6h30, après avoir communié ensemble à la vie divine et honorer et célébrer le mystère de l'amour miséricordieux du Seigneur. Merci mon Père, merci pour tous les internautes qui ont suivi cette émission. Nous vous donnons tous rendez-vous à la veille du samedi à dimanche. Que Dieu vous bénisse, que Jésus miséricordieux nous bénisse tous. Amen.